Bonjour tout le monde, bienvenue dans le vlog. Donc aujourd'hui je vais revenir sur un sujet qu'on a vu un peu il y a quelques temps en arrière. C'était mélanger penta majeur et penta mineur. Donc l'application, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que les gens dans les commentaires me disent des fois que je vais un peu vite ou que des fois je survole trop les sujets parce que je veux pas que les vidéos durent trop longtemps, et en même temps on est obligé des fois à un moment donné, c'est quand même pas... des fois il y a des sujets qui demandent un peu, voilà, un peu plus de densité, je vais envie de vous dire. Comment faire pour le travailler, etc. Donc j'ai envie de vous dire que il y a un moment donné, on peut pas sauter d'étape, quoi. Dans son apprentissage, il n'y a pas de raccourci. J'ai vu une vidéo très bien d'un gars qui fait des super vidéos en français, qui s'appelle Tone Factory. Je connais pas le prénom du gars et tout. J'ai vu, la vidéo était dans les suggestions. Et il disait, en fait, c'est quoi le secret pour faire un bon guitariste, ou un bon musicien? Il n'y a pas de secret, quoi. Je veux dire, c'est du temps. Déjà, le premier ingrédient, c'est du temps. Et j'ai envie de vous dire de la pratique, parce que du travail, on ne peut pas réellement considérer ça comme du travail. Donc déjà, lorsqu'on veut, j'ai envie de vous dire, un peu, ça va à l'essentiel. N'essayez pas de vous rassurer en vous disant... ou de ne pas vous rassurer. N'ayez pas peur de vous dire, ah ouais, il va falloir que j'apprenne vraiment, que je bosse et que je me fasse chier. Excusez-moi pour les gros mots, mais à un moment donné, on peut plus, il n'y a plus de moyen de contourner, quoi. Il faut le passer le mur, quoi. Voilà, donc j'ai envie de vous dire déjà, si vous voulez mélanger les pentas de do majeur et de do mineur, on va parler en do majeur et en do mineur aujourd'hui, ou en la mineur, en la majeur, parce que c'est plus facile pour tout le monde. Déjà, première chose, c'est connaître les 5 positions de savoir les placer, puisque c'est 2 fois 5 positions, c'est 2 fois les 5 mêmes doigtés, ok? C'est-à-dire qu'on prend la même position de gamme et on la déplace pour changer de tonalité, c'est ça l'avantage de la guitare, ok? Il n'y a pas 36 solutions, il faut connaître les 5 positions, déjà dans un premier temps dans une seule tonalité, et après dans l'autre, et quand vous repérez, vous mettez en relation. Il n'y a pas de secret magique ou de recette miracle. Parce que des fois, je vois, là je voyais dans les questions de la Q&A, ou même dans les commentaires, parce que j'ai pas, excusez-moi, franchement, je suis vraiment désolé, j'ai pas le temps de répondre aux commentaires, de toutes les chaînes et tout, enfin, franchement, je peux pas, c'est pas possible, je passe déjà beaucoup trop de temps. Déjà, je suis pas trop sur Facebook, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages sur Facebook. J'essaye de pas allumer Facebook, de l'allumer très peu tous les jours, parce que c'est une perte de temps considérable. Et puis, c'est rempli de mauvaise énergie, je trouve, Facebook. Enfin bon, bref, peu importe. Comme j'ai commencé à vous expliquer dans l'autre vidéo, il faut mettre en relation, simplement. D'accord? On peut pas sauter, il n'y a pas de recette miracle et tout. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut apprendre, il faut savoir le faire, il faut développer. Et de faire une fois sa position avec le métronome, c'est pas suffisant. Les positions ou les 5, c'est improviser, s'en servir. Si jamais, par exemple, lorsque vous apprenez une langue, vous pouvez très bien apprendre des mots comme ça isolés, c'est pas ça qui va vous apprendre à tenir une discussion, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est le même principe, d'accord? Lorsque vous apprenez à parler à vos enfants, vous ne leur dites pas d'abord apprends ton alphabet, ton lexique de mots, et après je t'apprends à faire des phrases et je te parle. Non, c'est pas ça. Je veux dire, effectivement, le travail, on va dire, il faut le faire, et c'est tellement embêtant que dans la Guitar School, je le fais en même temps que les gens. En vérité, c'est le but du truc, c'est que je sais que c'est chiant à faire, même parce que j'ai donné des cours en vrai, beaucoup d'ailleurs, à des gens. Je sais que les gens le font pas chez eux, donc je le fais avec eux, comme ça ils sentent qu'ils progressent et après ça leur donne envie de le faire. Mais à un moment donné, il faut faire ce travail, on va dire, rébarbatif, et après s'entraîner à faire de la musique avec ça. D'accord? C'est vraiment le but du jeu, quoi. Donc là, ce que je vous dirais, déjà, on va se mettre en Do, parce que c'est facile. Do, le relatif mineur de Do majeur, c'est La mineur, parce qu'ils contiennent les mêmes notes. Et si jamais vous n'arrivez pas à faire ça, servez-vous de la guitare. Là, j'ai un Do majeur, le relatif mineur, il est une tierce mineur plus bas. D'accord? C'est La mineur. D'accord? Une tierce mineure, c'est 3 cases plus bas. D'accord?
Donc déjà première chose, connaître sa position de Do majeur. D'accord? Et prenez un doigté fonctionnel, ne prenez pas le principe de un doigt par case là, dans ce cas-là. Parce que arriver là, ça ne sert à rien, ce genre de doigté majeur, petit doigt, ça ne sert à rien dans la gamme pentatonique ici. Sauf si vous jouez la gamme majeure, vous... D'accord? Si jamais vous phrasez autrement, mais quand vous faites du blues et que vous phrasez votre position au blues, d'accord? Vous n'allez pas vous servir de votre majeur et 1, vous allez démancher, donc index, annulaire, arrivé, donc majeur, petit doigt, parce que dans les graphes c'est pas pareil, index petit doigt ou index annulaire, index petit doigt, index annulaire, index annulaire, index annulaire. D'accord? Alright? Une fois que vous avez fait votre Do majeur comme ça, penta, mais vous le connaissez bien. D'accord? Vous faites Do mineur. Et ça, vous la connaissez parce que... Et après, j'ai envie de vous dire, restez dans cette box là, restez dans cette partie du manche et entraînez-vous à improviser. D'accord? Entraînez-vous à mélanger les deux. Si vous mettez un backing track en Do majeur par exemple, ou que vous faites une tourne en Do majeur avec un accord septième, même l'accord le plus basique qui soit, vous mettez tout le monde a des loopers aujourd'hui, sauf moi. Majeur, mineur. Des fois vous mettez l'accord. Mineur. Majeur. Mineur. Ok? Et vous vous entraînez comme ça à les mélanger les deux, d'accord, pour être dans l'application directe, d'accord. Lorsque vous êtes à l'aise avec ça, n'allez pas chercher quelque chose que vous connaissez pas, cherchez quelque chose que vous connaissez, par exemple la position de La mineur, pentatonique ou Do majeur, d'accord. C'est toujours Do majeur, hein, même si c'est on est toujours la Do majeur pentatonique, La mineur pentatonique, ce sont les mêmes notes, d'accord. Donc là, vous êtes toujours en Do majeur. Et là, Do mineur, par contre, ça vous fera peut-être une nouvelle position parce qu'elle est moins employée, ce sera celle-ci. D'accord? Donc, La mineur pentatonique, hein, 5-8, 5-8, 5-7, 5-7, 5-7, 5-8, 5-8, ok. Et ici, de toute façon, je vous ferai la tablature en cas. Do mineur pentatonique en partant de Do, Si bémol, pardon, 8, 6, 8, 6, 8, 5, 8, 5, 8, 6, 8, 6, ok. Donc Do, Si bémol, Sol, Fa, Mi bémol, Do, Si bémol, Sol, Fa, Mi bémol, Do. D'accord? Et là, pareil, lorsque vous êtes, quand vous avez, avec le métronome, vous avez travaillé un peu... Do majeur, Do mineur. Ou alors vous en montez une, vous descendez l'autre. Vous montez le majeur, Do majeur, Do mineur. D'accord? Vous descendez la mineure, vous montez Do majeur. Vous descendez Do majeur, vous descendez Do mineur. D'accord? Et là, même principe. Vous pouvez changer l'accord. Par exemple, celui-là, alors moi je l'emploie, je sais pas s'il est beaucoup employé ou pas, mais je pense que oui. C'est un Do 7 9. Hein. Voilà, un renversement. Ok, donc Do, Si bémol, Ré, Mi.
Ok, et là vous faites pareil. Là, je suis en majeur. Et là en mineur. Majeur. Mineur. D'accord? Donc voilà, lorsque allez-y petit à petit et ne travaillez pas ça pendant 2 heures en exercice, travaillez de l'improvisation avec ce type de... D'accord? Ce que moi je ferais par exemple en tout cas, parce que bon, bosser ces gammes, c'est... j'ai envie de vous dire, c'est bien, c'est utile, hein, il faut le faire, mais après il faut de suite s'entraîner à improviser, mettre ça en contexte, être dans quelque chose de créatif, parce que sinon c'est pour ça que c'est pénible. Et lorsqu'on veut progresser techniquement parlant, faire ses gammes aussi, mais surtout c'est trouver des trucs avec des exercices avec les gammes, des exercices qui font vraiment, qui ciblent vraiment un mouvement spécifique, hein, comme voilà, hein, comme ce dont je parlais par rapport aux 2 notes par corde, que c'était vraiment pénible. Voilà, il faut trouver des trucs qui vous posent problème. Donc après on continue, donc là après on est en Do majeur pentatonique, donc Do majeur, j'ai un bel accord de Do majeur ici que tout le monde connaît, ok? Pardon, j'ai oublié de vous parler du Do majeur comme ça, hein, en fait c'est votre Sol majeur, mais en Do, hein, c'est le principe du système Cage. Si jamais je le faisais, ça serait un Do majeur comme ça, et donc vous avez bien votre... Et Do mineur, alors un Do mineur comme ça c'est un peu plus pénible, il faut faire comme ça. Il faudrait arriver à faire... bon, enfin c'est compliqué quoi. Il faudrait avec le pouce, il faudrait faire un accord un peu comme ça. D'accord? Do mineur, comme ça. Voilà, le pouce pour arriver à faire quelque chose. D'accord? Mais voilà, donc là on a Do majeur et Do mineur comme ça. Donc là, pareil, la position qui correspond à Do majeur pentatonique, ce sera Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, Do, Ré, Mi, Sol, La. D'accord? 3, 5, c'était la position qu'on avait là en fait en Do mineur. Donc ça nous fait 3, 5, 3, 5, 2, 5, 2, 5, 3, 5, 3, 5. Ok? Et là on est en Do majeur et après on est en Do mineur. Vous la connaissez. Alors pareil, excusez-moi d'être un peu extrémiste, mais utilisez un doigté fonctionnel et prenez pas un doigté à la con avec majeur, petit doigt ici, ça ne sera pas utile. Prenez index, là vous démanchez, index annulaire aussi, parce que il y a que si jamais vous faites des chromatismes et la gamme entière. Ce que je veux dire, c'est que prenez un doigté... prenez pas ça. Sauf si jamais vous devez faire ça derrière. D'accord? Mais si jamais vous jouez blues ou que la pentatonique, faites que ça. Avec index, petit doigt, index, annulaire, index, annulaire, index, annulaire, index, annulaire. Ok? Et là, pareil, vous montez une position Do majeur, Do mineur. Et là, pareil, même topo, vous créez avec un looper, machin truc, ou même seul, vous faites Do 7, 9 par exemple, c'est Do majeur. Hein. Alors là, je suis en Do majeur, et après... Là, Do majeur, Do mineur, Do majeur. Do mineur. Etc. D'accord? Là, on a déjà fait 3 positions sur 5.
Alors, et on a bien repéré Do7 ici, Do7 ici, parce que en fait ce sera sur un Do7 qu'on mélangera, un Do majeur qu'on mélangera majeur et mineur, et pas sur un mineur, d'accord? Ok? Ce qui est, en fait, on va dire, je vais pas vous expliquer scientifiquement pourquoi, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais la magie du blues, ce mélange, cette ambiguïté entre tierce majeure, tierce mineure, ok? Donc on avait, en plus on a repéré ça avec 3 accords, donc on a notre Do7 ici, on a notre Do7 que je vous ai montré tout à l'heure, et on a le Do7 James Brown que tout le monde connaît ici, alright? Alors, maintenant on va aller chercher 2 autres positions, donc là en Do majeur, la continuité de Do majeur, ce sera celle-ci. Alors, par exemple, comment le repérer? Alors, vous pouvez repérer soit comme ça, d'accord? Avec votre Do majeur ici. Ok? Ou avec votre triade de Do majeur ici. C'est-à-dire, c'est comme un Ré majeur, mais en Do ici. D'accord? C'est, si vous voulez, c'est l'octave de ça, de votre Do majeur comme ça, ici. Mais nous, on le fait comme ça on est plus dans dans le même endroit. Donc Do majeur ou La mineure qui est le relatif. Et là pareil, je vous conseille d'utiliser que index annulaire, index annulaire, index annulaire, index annulaire, index annulaire, index majeur à la fin. D'accord? Et là Do mineur, et ben ce sera en fait ok, Do mineur, la continuité, la deuxième position après celle-ci. D'accord? Alright? Donc là, pareil, même boulot un peu... hein? Do majeur, Do mineur, Do majeur, Do mineur. Et là, application directe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme Do7 dans ce coin-là? Ben, on a ce Do7-là. D'accord? Ok, par exemple, d'accord? C'est encore une fois, c'est une illustration. Do7 ici, d'accord? Do, Sol, Si bémol, Mi. Et... alright? Triade de Do majeur, Do7. D'accord? Etc. Et dernière position, donc en Do majeur, on aura notre position, si vous voulez, de La mineur pentatonique. Donc là, je visualise avec mon Do majeur, c'est comme mon Do majeur, corde à vide, la guitare feu de camp, ok? Mais ici, d'accord, j'ai une triade de Do, et là, je visualise bien Do majeur, et Do mineur, c'est un peu plus compliqué. Et il faudrait, en vérité, il faudrait faire ça. D'accord? Par exemple, pour l'avoir dans le même style. Mais voilà, Do mineur, hein, ou Do mineur comme ça ici. Ok? Donc Do mineur, triade Mi bémol, Sol, Do, ici. Ou votre position de Ré mineur, hein, comme ça, avec la corde à vide, sauf en Do, quoi. Sauf qu'elle est en Do. Et là, ça nous donne... Do majeur, Do mineur, Do majeur. Et là, pareil, vous pouvez utiliser par exemple, d'accord, et là vous mélangez en fait 2 positions d'accords et votre
etc. Alright? Donc voilà comment je vous invite à travailler. Il y aura les tablatures, je ne les ai pas écrites, faudra pas que j'oublie d'aller dans le bon sens. Voilà comment travailler par exemple le truc. Le mélange Do majeur, Do mineur, pentatonique. Voilà, il n'y a pas 36 solutions, il faut juste se bouger un peu ou se remuer un peu là-dessus. Il n'y a pas si vous voulez, de recette miracle. On peut pas, à un moment donné, on peut pas occulter le fait de se dire, de connaître toutes les notes de son manche, de commencer à comprendre les intervalles qui composent une gamme, qu'elle soit même pentatonique ou que ce soit n'importe quoi, un accord ou quoi. On peut pas sauter cet apprentissage-là quand on apprend à nos âges. Si jamais vous êtes un enfant et que votre père il vous montre, ou toute votre famille, comme c'est le cas chez les Manouches et les Gitans, ou toute votre famille vous apprend, vous montre, ah ben tiens, fais ça comme ça, mais depuis que tu as 5 ans. Et voilà, donc ton cerveau assimile beaucoup mieux. Tu fais ça toute la journée, tu fais ça comme d'une façon ludique parce que c'est un amusement, parce qu'on te le montre de façon orale. C'est l'anciennement de la musique de façon orale comme on le trouvera dans les musiques traditionnelles en Inde, et comme c'est le cas en Inde, etc. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre la musique de façon orale comme un langage. Voilà, je reviens encore à vous dire ça. Mais quand à un moment donné tu es face à un mur et que tu tournes en rond et que tu as envie de faire ça, t'as plus le choix. Et quand bien même si jamais quelqu'un te le montre, par exemple là comme je le fais là, je vous donne des pistes de travail, je vous le montre pas réellement, je vous mets pas les doigts sur la guitare, etc. Mais il n'y a que en cherchant par vous-même que vous allez pouvoir vraiment assimiler les choses, parce que la recherche c'est vraiment le truc vachement important de l'apprentissage, en tout cas à nos âges. Parce que quand on est enfant, on cherche mais sans s'en rendre compte. Je prends l'exemple bête, vraiment bête. Quand j'étais beaucoup plus jeune et que je jouais à Lara Croft, à Tomb Raider, ça me dérangeait pas de chercher les énigmes pendant 2 heures. Parce que ça m'amusait, voilà. Et là, je joue à un autre jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Ben là, ça me saoule et je vais direct chercher sur internet. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, quand t'es enfant, t'as la patience de chercher. Alors que quand t'es adulte, t'as envie d'aller Et c'est ça qui est en fait trompeur pour nous, et même dans notre façon On a envie de sauter des étapes, on a envie d'aller plus vite. Et là, malheureusement, on peut pas... si, c'est le même principe, vous allez sur internet, vous tapez comment mélanger gamme pentatonique et majeure, et vous allez tomber sûrement sur cette vidéo, ou sûrement sur des dizaines d'autres vidéos où il y a des gars très très bien qui expliquent, parce qu'il y a des très très bonnes vidéos françaises de gratte. Hein, je veux pas citer de nom, parce qu'après, si j'en cite pas certains, il y en a des mecs qui vont me dire, comme ça m'est arrivé dans le premier vlog, ah, tu m'as pas cité dans la vidéo. Bon, bref. Je sais que vous les connaissez aussi, sûrement, voilà. Hein. Il y a des chaînes que je préfère il y a des chaînes que je préfère de loin vis-à-vis d'autres, mais après ça m'appartient, j'ai pas à vous dire ce que je préfère ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on cherche une facilité à nos âges parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a la vie de tous les jours, les enfants, les machins, les trucs, on a moins le temps que quand on est enfant, et je pense que c'est un des problèmes qui fait que les gens avancent pas à nos âges aussi, c'est qu'on prend pas de plaisir à chercher, et la prise en fait de plaisir c'est essentiel dans l'apprentissage. Votre cerveau il a besoin de prendre du plaisir lorsqu'il apprend pour mieux assimiler en fait, et c'est quand même assez c'est un peu traître, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a intéressé les gars. Je ferai par contre un article sur le site avec toutes les tablatures, les diagrammes, j'essaierai de le faire au mieux. Voilà. Allez, bye bye, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur cette page, vous avez le lien pour vous abonner à la chaîne du Guitar Vlog en haut à gauche, à ma chaîne principale en haut à droite. En bas à gauche, vous avez le lien du site avec les packs de leçons, l'école de guitare en ligne, les tablatures et le contact, et en bas à droite vous avez la vidéo qui est suggérée par l'algorithme YouTube rien que pour vous. À bientôt.